Un couple qui casse tout, des amoureux que tout oppose, ou encore un homme et une femme qui ont 60 ans d'écart, installez-vous confortablement. Si vous avez toujours pensé que vos parents formaient un couple bizarre, vous n'avez encore rien vu. Voici les couples les plus inhabituels du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Cet homme américain au physique frêle est l'heureux, ou pas, compagnon de cette dame. Tous deux forment un couple exceptionnel. Souhaitant montrer au monde entier que leur amour ne se limite pas à l'aspect extérieur, l'homme a publié sur internet des photos de lui accompagné de sa femme. Les deux posés en sous-vêtements, dans des positions assez grotesques, frisant le ridicule, pour mettre en évidence la différence frappante qui existe entre eux. Lui est petit, chétif, il a la peau mate, et arrive aux fesses de sa femme qui, elle, est plus grande, plus forte, qui a la peau blanche, et qui peut le porter rien qu'avec une seule jambe. Pas besoin de trop commenter, les photos parlent d'elles-mêmes. Les deux sont très différents, on pourrait même dire qu'ils ne se ressemblent en rien. Mais leur position véhicule clairement le message que malgré leurs différences, ils sont unis et très amoureux. J'espère bien qu'ils le sont, car si ça devait être le contraire, je peux déjà vous dire qui aurait l'autorité sur l'autre. Sinon, pour montrer leur amour au monde entier, notre ami a dû sérieusement souffrir, car se faire asseoir dessus par une femme de plusieurs centaines de kilos, alors qu'il pèse la moitié, ça ne doit pas être sans conséquence. Peu importe, puisqu'apparemment il a l'air d'apprécier cela. En tout cas, suite à cette séance photo, il aura pris conscience cette fois plus concrètement du poids de l'amour qui les unit. C'est d'un romantisme. Susan Njogu Elling est une Kenyane qui vit en Australie et qui rêvait secrètement de rencontrer l'amour, le vrai. Un jour, elle s'est inscrite à une formation pour obtenir un diplôme d'auxiliaire d'aide sociale auprès des handicapés, après quoi elle a postulé pour un emploi sur le lieu de travail de M. Elling, un riche Australien handicapé atteint d'une dystrophie musculaire. Elle a très vite été charmée par ce dernier, qui l'a invitée à dîner et qui n'a pas tardé à lui faire la proposition qu'elle attendait depuis toujours. La jeune femme, de son côté, était tombée amoureuse très rapidement de M. Elling. Ils se sont fiancés et mariés quelques mois après leur première rencontre à Adélaïde. Les deux amoureux se sont très vite entendus malgré leurs différences. En revanche, les photos de leur mariage ont suscité des réactions très mitigées. Bien que la nature de leur amour était véridique et sincère, la jeune Suzanne a été jugée de personne mal intentionnée et de cupide en épousant M. Elling. Selon l'opinion publique, elle ne s'est mariée avec lui que pour lui soutirer de l'argent, ce qui était bien évidemment faux. Cela l'a beaucoup affectée puisque seule elle connaissait vraiment la sincérité de son amour pour M. Elling. Aujourd'hui, l'heureuse épouse prend soin de son mari, et ce dernier prend également soin d'elle comme l'aurait fait n'importe quel homme. Lui est ravi d'avoir à ses côtés une femme qu'il aime pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il a. Et il en a parfaitement conscience, peu importe les dires des gens. En épousant un handicapé, elle aura non seulement rencontré l'amour, mais aussi appris au monde entier que celui-ci ne s'arrête pas au physique. Kyle Jones est un jeune trentenaire, heureux et stable dans sa vie. Mais concernant sa vie amoureuse, le jeune homme voit les choses autrement. Il préfère faire dans l'originalité et de se mettre en couple avec des femmes plus âgées que lui. Disons d'une bonne soixantaine d'années, seulement. Sa dernière conquête s'appelle Marjorie McCool, une arrière-grand-mère de plus de 90 ans qu'il a rencontrée dans une librairie. Ah bah forcément, ça ne pouvait pas être une boîte de nuit. Kyle pourrait facilement être son petit-fils et pourtant il la voit comme la femme de sa vie, la femme avec qui il pourrait finir sa vie. Elle est la mère de 6 enfants dont le plus jeune a 50 ans, environ l'âge de la mère de Kyle. Kyle assume son côté don Juan avec les grands-mères. D'ailleurs, il a l'habitude de multiplier les conquêtes simultanément, ce qui n'est pas sans déplaire à sa tendre dulcinée. Mais généralement, il ne descend pas en dessous de 60 ans, sinon ça fait trop loser. Les deux tourtereaux vivent dans l'état de Géorgie. Ils ne peuvent s'empêcher de se tenir la main en public, ils vivent leur relation au grand jour sans aucun complexe. Kyle Jones dit être attiré par les effets que laisse le temps sur ses conquêtes, comme les rides, les cheveux gris et la peau mollasse. Et petit détail important, il les préfère au naturel, sans qu'elles soient passées par la case chirurgie esthétique. Il aime également leur maturité, leur indépendance, mais aussi leur ouverture d'esprit. Toutefois, Kyle reste réaliste et admet que la perspective d'une relation longue est très limitée. Sans blague. Car ce type de relation extravagante n'est pas sans inconvénient. Vous devinez certainement pourquoi. Les conquêtes de Kyle ne vivent jamais très longtemps. Eudoxie Yao est une Ivoirienne qui exerce le métier de mannequin. Elle est très connue pour être l'une des femmes possédant les hanches les plus larges d'Afrique. Celle que l'on surnomme la Kardashian africaine possède son propre blog. Elle participe fréquemment à des émissions de télévision et anime beaucoup d'événements. Mais ce n'est pas ce qui compte le plus pour Eudoxie, car la jeune femme souhaite surtout être connue pour ses goûts en matière d'hommes. Et pour le coup, elle a choisi, pour partager sa vie, un homme assez particulier. L'élu de son cœur n'est autre que le rappeur Grumpy. Et selon les médias, c'est le grand amour entre eux. Mais comme vous pouvez le voir, Grumpy est atteint d'une maladie génétique rare, ce qui fait qu'il a une allure d'enfant. Chose que Eudoxie semble assumer parfaitement. Le plus étonnant est lorsqu'on les voit tous les deux côte à côte, le mannequin est 2 fois plus grande et plusieurs fois plus large que son compagnon. Cela ne la dérange aucunement, au contraire, elle apparaît très souvent avec lui, il pose volontiers pour des journalistes et publie fréquemment des photos d'eux.
Mais si ce couple semble vivre harmonieusement malgré les apparences, les réactions des internautes, elles, sont quelquefois blessantes. En effet, Eudoxie se fait souvent assaillir de commentaires malveillants jusqu'à se faire traiter de ridicule. D'autres encore pensent qu'elle ne fait cela que pour attirer l'engouement et créer l'attention autour d'elle. Peu importe, puisque Eudoxie est bien sûr des sentiments qu'elle a pour son rappeur, et ne manque pas d'en parler dans presque toutes les interviews qu'elle a l'occasion de donner. Comme ça, elle prouve au monde entier que l'amour n'est pas qu'une question de taille. Ah, si Victor Hugo voyait ça. Victor Hugo et sa femme Gabriela Peralta vivent en Argentine. Tous deux partagent une passion commune, celle des modifications corporelles. Leur aventure a commencé en 2009, lorsque Victor a commencé à implanter des étoiles dans son front, et quand sa femme Gabriela l'a suivi. Depuis, le couple enchaîne les modifications corporelles sans connaître de limite. À eux deux, ils comptent 50 tatouages un peu partout dans le corps, même jusque dans la cornée des yeux, une vingtaine d'implants pour porter le total à 94 modifications corporelles. Écarteurs, piercings, langue fourchue, rien ne les arrête. D'ailleurs, ils détiennent le record mondial du plus grand nombre de modifications corporelles. Le souci, c'est lorsqu'on ne les connaît pas personnellement, il est difficile de différencier Victor de Gabriela. Autre tracas, très souvent, lorsqu'ils sortent, ils font très peur à ceux qu'ils croisent, et il leur arrive même de se faire insulter. Peu importe, puisque ceux qu'on surnomme les chérubins de l'enfer se sentent très bien dans leur peau, à tel point qu'ils comptent apporter encore plus de modifications, jusqu'à ne laisser aucun centimètre de vide. L'avantage, c'est qu'en se tatouant, ils s'engagent en quelque sorte à ne jamais se quitter. Bah oui, je me demande qui voudrait se mettre en couple avec eux sinon. Chris et Lisa Pittman sont deux Britanniques fous amoureux l'un de l'autre. Si d'autres couples dans le monde ont pour projet de devenir parents ou d'acheter une maison, eux ont pour mission de devenir le couple le plus puissant du monde. Et pour cela, ils n'hésitent pas à se montrer le plus possible afin d'exposer leurs atouts. Lesquels? Casser, briser, détruire à main nue tout ce qui est solide comme le roc. Chris a commencé à pratiquer les arts martiaux il y a quelques années déjà et est devenu ceinture noire depuis qu'il a rencontré Lisa. Cette dernière, également passionnée, pratique le taekwondo depuis plus de 29 ans. Vous avez peut-être l'impression que ce sont des durs, mais ils sont finalement aussi tendres que des agneaux. Les pros des arts martiaux ont récemment participé à un concours à l'école Bishop Challoner de Bromley, dans le Kent, où ils ont essayé de briser des planches de pain cassées en 1 minute grâce à une seule main pour remporter le fameux titre Guinness des records mondiaux dont ils rêvent tant. Sous les yeux ébahis du public, ils sont arrivés à briser des centaines de piles de 5 planches de pain empilées en 1 minute. Chris a réussi ce jour-là à en briser 315 et Lisa 230. Ils ont pu, grâce à ces scores impressionnants, enfin obtenir leur certificat Guinness des records, du plus grand nombre de planches de pain cassées en 1 minute. Mais je vous dis pas l'état de leurs mains, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aillent directement chez le traumato après chaque concours. Mais allez voir s'embrasser, je peux vous dire qu'ils oublient vite la douleur, car leur amour, eh bien c'est du solide. Chris et Lisa étaient au début un couple ordinaire, mais leur passion commune a fait d'eux un couple en béton. Anton Kraft est un bodybuilder de 56 ans d'origine danoise et China Bell, une femme plantureuse de 47 ans. Tous deux filent le parfait amour, enfin, à un détail près. Étant totalement différents, Anton et China souhaitent prouver au monde entier que l'amour n'a aucune limite ni frontière. Dans des clichés publiés sur le web, Anton et China se pavanent sur la plage, dans la rue ou posent dans leur maison et montrent fièrement qu'ils s'aiment malgré leurs différences. Car oui, tout les oppose. Il a la peau blanche, elle est noire de peau. Il est nain, elle mesure 1,90 m. Il est hétérosexuel, elle est transgenre. Ils ne se ressemblent en rien et pourtant ils s'aiment infiniment et s'entendent à merveille. Il n'y a qu'à voir les photos. Des photos qui ont affolé le web et qui ont suscité beaucoup de réactions, quelquefois racistes et méchantes, et que le couple a dû essuyer avec patience. Mais il faut bien plus pour déstabiliser nos deux tourtereaux qui filent aujourd'hui un amour idyllique, sans faire attention au regard des autres, ce qui ne les rend qu'à chaque fois plus forts. Après tout, ne dit-on pas que les opposés s'attirent ? Alors que pensez-vous de ces couples inhabituels? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.